Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. J'aime beaucoup ce dernier chant qui dit « Je vois les cieux ouverts ». Et je crois vraiment que les cieux sont ouverts pour ce qu'on a à vivre ce matin, pour ce que le Seigneur veut déposer aussi dans nos cœurs. On est sur la thématique du livre aux Philippiens, donc qui s'intitule « Suivre Jésus ». C'est une tension entre la joie et la souffrance. Et ce matin, on va s'arrêter sur le texte de Philippiens 3, les versets 12 à 21, et que je vais lire d'abord, et ensuite on pourra aller en profondeur ensemble. Amen. Merci. Alors, donc c'est Paul qui parle. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Un texte très profond, très riche. Donc pour revenir un peu sur peut-être un ou deux éléments contextuels, donc quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Il est emprisonné à Rome. On estime à peu près que cette lettre, elle aurait été écrite entre 60 et 62. Et a priori, Paul serait décédé en 67. Donc il aurait écrit cette lettre près, en tout cas à quelques années de la fin de sa vie. L'église de Philippe, donc c'est la première église que Paul a fondée. Donc il a un attachement particulier à cette église. On voit qu'on appelle aussi cette lettre la lettre de l'hymne à la joie. Et c'est aussi une église qui a une très bonne réputation au niveau de la foi. Dans le chapitre 1, au verset 4, il dit « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Donc c'est vraiment une église qui est engagée dans la foi, qui veut vraiment suivre les pas de Jésus-Christ, lui ressembler. Du coup, pour ce passage, ce que je vous propose, c'est de le parcourir, en tout cas de parcourir quelques versets, pas tous, mais un peu en 3 parties. On va prendre d'abord les 2 premiers versets, dans les versets 12 à 14, et avec comme sous-titre, si vous voulez, « Courir vers le but ». Ça, c'est la première partie, n'est-ce pas? Donc, je relis rapidement le verset 12 en tout cas. Donc, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, avoir l'assurance de son salut, c'est pas de prendre le salut pour acquis, n'est-ce pas? On se rend bien compte que la vie de disciple, c'est pas facile et qu'il est souvent plus important de s'assurer de vraiment la finir que de se rappeler comment on a commencé. Et c'est aussi dans cette perspective que Paul écrit cette lettre. Et aussi dans Ecclésiaste, il est écrit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement », n'est-ce pas? Et c'est avec aussi cette image de la course que Paul développe aussi tout le parcours en fait de la vie chrétienne. Donc, malgré qu'il avait saisi cela, Paul il a quand même accompli beaucoup de choses, on y reviendra. Il a compris que ses œuvres, ce qu'il avait accompli, ce n'était pas le but de sa destinée. Et, comme j'ai dit, il prend l'image de la course. Alors, je ne sais pas s'il y a des coureurs au milieu de nous.
J'en connais au moins un. Je vois qu'on le regarde. Il est concentré. T'inquiète pas. Mais je faisais un peu des recherches par rapport à la course. J'avais essayé d'en commencer un petit peu. Je n'ai pas tenu, j'avoue. Mais en tout cas, ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que quand on court à une forte intensité, on dégage certaines hormones. Et une des hormones les plus connues quand on fait de la course, c'est les hormones qu'on appelle les endorphines. Donc on assimile aussi aux hormones du bonheur. Et ces hormones, elles ont différents effets sur le corps. Donc quand on court à une certaine intensité, donc malgré l'effort, ça permet de diminuer le niveau de stress, d'anxiété. Donc même si on court, on commence, on est un peu, je suis sorti pour courir, il fait froid, ça ne va pas. À force de courir, le stress, l'anxiété diminuent. Les endorphines diminuent aussi les douleurs musculaires, ce qui nous permet aussi de continuer à courir, d'avoir une sensation plus allégée de la douleur. Les endorphines, elles redonnent de l'énergie et donc elles combattent aussi la fatigue. C'est un peu compliqué de courir si on est constamment fatigué. Forcément, on va s'arrêter. Et donc, on les appelle aussi hormones du bonheur parce qu'elles provoquent un sentiment euphorique de bien-être et de décontraction. Et c'est aussi à cause de ces hormones que certains coureurs deviennent addicts. Il y a des gens qui sont accros à la course, pas pour l'effort physique, mais pour le sentiment lié justement à ces endorphines. Et ce qui est intéressant, c'est que ces endorphines, elles ne se dégagent pas seulement quand on court. Elles poursuivent leurs actions même quand on arrête de courir, plus ou moins longtemps, mais elles continuent, n'est-ce pas? Mais bon, ça c'est bien joli, parce que moi j'ai un tout petit peu couru, ok? Et je me suis bien rendu compte que courir, c'est pas facile. Ça reste un effort, et ça laisse aussi des courbatures, n'est-ce pas? On se réveille avec des douleurs intenses. Il n'y a personne qui va courir à notre place. C'est un effort qu'on doit faire soi-même. On est responsable d'engager un départ et aussi d'arriver à notre but. Et puis dans l'idéal, il faut que tout se passe bien, qu'on ait un sol bien lisse, pas trop de dénivelé, que personne nous jette des bananes sur la route. On doit vraiment avoir un contexte favorable et dans l'idéal, que ça ne dure pas longtemps. Juste le temps de faire une bonne course et de s'arrêter au moment où on n'en peut vraiment plus. Et je trouve que ce parallèle que Paul donne, il est intéressant parce que c'est aussi lié à son contexte, le contexte romain où tout aussi le culte aussi du corps est assez important. Et il fait ce parallèle, comme j'ai dit, pour parler de la vie de disciple avec Christ, qui est une vie intense, que ce soit dans la joie comme dans la souffrance. Et c'est vrai que quand on donne sa vie à Christ, il y a beaucoup de joie. Déjà parce qu'on est sauvé, donc j'ai la joie de mon salut. On a aussi une espérance qui nous épargne certaines douleurs, pas toutes, mais on a aussi notre pensée qui est renouvelée, donc on voit la vie de manière différente. On est souvent fortifié, encouragé, on ne puise plus dans nos forces, mais dans les forces que nous donne le Christ, et c'est lui vraiment qui nous renouvelle. Ça, c'est pour la partie, je vais dire stylée, je sais pas si c'est le bon mot, mais la partie positive, voilà. Mais la vie en Christ, c'est aussi une vie semée d'épreuves, n'est-ce pas? On ne va pas mentir, ce n'est pas facile d'être un être humain tout court. Même en tant que chrétien, on vit encore des épreuves. Donc que ce soit lié à la famille, au travail, aux études, à la santé, à la surcharge émotionnelle, la dépression, certaines incompréhensions aussi qu'on peut avoir envers Dieu. Seigneur, pourquoi je vis ça? Pourquoi tu permets ça? Les tentations. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, qu'on est absolument, on n'est plus du tout tenté. On peut être tenté et même des fois tomber. Les déceptions, les relations qui nous affectent, et vous pourrez compléter la liste. Mais que dit Paul ensuite? Il dit au verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi », donc il parle vraiment du but, « mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant. » Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion pendant une course de vous dire « ce serait bien si je me retourne en arrière et que je cours vers le départ au lieu de l'arrivée ». Quand on a un but, on court vers le but, n'est-ce pas? Courir en arrière, ce n'est pas terrible. Et Paul, justement, avait en plus l'humilité de réaliser qu'il n'avait pas vraiment fini sa course. Il le dit plus tard dans Timothée, qu'il a fini sa course, qu'il a gardé la foi. Mais là, il se rend compte qu'il a encore du chemin à faire et qu'il ne faut surtout pas revenir en arrière.
Et comme je disais, Paul, il a accompli beaucoup de choses. Déjà, il a beaucoup prêché pour l'Évangile. Il a pris beaucoup de personnes sous son aile, comme Timothée, avec qui il écrit et avec qui il est en prison. Il a accompli beaucoup de miracles, mais il a aussi connu pas mal de souffrances. Et c'est dans une lettre qu'il écrit un peu plus tôt, qu'il adresse à l'église de Corinthe, qui est moins exemplaire, disons, que l'église des Philippiens. Mais je vais juste vous lire dans 2 Corinthiens 11, les versets 24 à 28, ce qu'il dit de ce qu'il a vécu dans sa vie. Et croyez-moi, ça calme. Donc il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, donc 39. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Donc avec tout ce qu'il a vécu, tout son lot de souffrances qui comprend vraiment tous les aspects de la vie, physique, émotionnelle et même spirituelle, Paul encourage à ne pas considérer ce qui est passé, que ce soit au niveau de la gloire qu'on a pu vivre ou de la souffrance, mais de bien regarder vers l'avant. Et je me dis, mais si Paul avait eu comme réflexe vraiment de ressasser toutes ses souffrances, il ne pourrait pas aller de l'avant. Et puis un des exemples que je me suis rappelé, c'est un groupe de personnes qui a eu cette mauvaise tendance de ressasser les choses passées, c'est le peuple d'Israël. On voit dans Nombre 11, ils commencent à murmurer parce qu'ils ont un peu un souvenir qui devient d'un coup agréable de l'Égypte. Donc déjà, ils oublient totalement ce qu'ils ont vécu, qu'ils étaient esclaves. Mais dans le désert, à cause de la chaleur, ils en ont marre de manger de la manne. Ils commencent à se dire « Ah, mais l'Égypte, on mangeait du poisson, des concombres. Vraiment, c'était super l'Égypte. » Et ils oublient. Et ils ressassent des choses. Et le fait de ressasser, en fait, ça montre à quel point ça même déforme les choses passées, que ce soit de manière positive ou négative. Là, pour eux, ça devient positif alors qu'ils sont dans la souffrance. Donc, ils méprisent même le fait que leur Dieu les a libérés, et de manière majestueuse. Mais même des fois, quand on a vécu certaines souffrances, ce n'est pas une mauvaise chose de s'en souvenir pour témoigner nécessairement, mais en plus de les ressasser. Ah, moi, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, et encore, les laisser s'enraciner dans notre cœur, parce que ça nous fait juste du mal. Au verset 14, il continue, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc ce passage, il précise bien qu'en réalité, c'est au ciel qu'on remporte, qu'on obtient le prix de notre vocation céleste. Donc notre vie de chrétien, la récompense, elle n'est pas ici. On aime beaucoup se satisfaire de ce qu'on vit quotidiennement, c'est normal, on aime bien être gratifié, avoir des félicitations, voir des choses s'accomplir, mais ultimement, notre récompense est au ciel, et c'est ça notre espérance. Il n'y a aucune satisfaction humaine, aucune grandeur de ministère, aucune capacité de faire X ou Y qui devrait, dans nos esprits, être la récompense absolue à laquelle nous devrions aspirer. Mais c'est vraiment d'un jour de pouvoir entendre de la bouche de Jésus-Christ, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et c'est une question qu'on peut se poser, en fait. Moi, à quoi est-ce que j'aspire ? Est-ce que mes premières réponses, c'est de dire « Ah, ben, j'aspire à fonder une famille ?» C'est légitime, c'est normal. Mais ultimement, quel est le désir le plus profond de ta vie ? Est-ce qu'il est tourné vers Christ ou tourné vers tes propres intérêts ? Et je crois souvent que si on tourne vraiment nos désirs les plus profonds, les plus fondamentaux vers Christ, on s'évite beaucoup de souffrances. Et beaucoup aussi de déceptions seraient couvertes par ça aussi. Je pense que Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il nous a donné aussi cette espérance.
Donc Christ est notre seule et vraie récompense. Ensuite, on a la partie où Paul parle d'être ses imitateurs. Donc ça, c'est juste le verset 17. Donc je le lis, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon... » Est-ce que tu peux mettre le verset 17 juste sur l'écran, s'il te plaît, Daniel? Merci beaucoup. Donc, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu, que vous avez en nous. Donc, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. Donc, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que Paul, il est orgueilleux. Il ne pousse pas, en fait, l'église de Philippe à être imitateur de Christ, mais imitateur de lui-même. Donc, il propose à l'église qu'il a fondée de ne pas imiter Christ, mais de l'imiter lui. Alors, pourquoi il fait ça? Bon, déjà, il y a juste une raison qui est simplement contextuelle, c'est qu'il y avait des Juifs qui avaient accepté l'Évangile, mais qui restaient ce qu'on appelle un peu judaïsants. Donc, pour eux, le fait de continuer à respecter la loi, c'était un préavis pour le salut. Donc, il n'y a pas de salut par la foi, mais plutôt un salut par les œuvres. Donc, ils restaient soumis à la loi. Pour eux, il était important de respecter la loi pour être sauvé. Alors que Paul, c'est clairement un prédicateur du salut par la foi en Jésus-Christ. Mais deuxièmement, on peut se dire que, sachant que lui-même, il est imparfait, il savait qu'il était préférable que les Philippiens suivent l'exemple de quelqu'un qui sait comment réagir face à l'imperfection. Avec tout ce qu'il avait vécu, l'homme dit qu'il avait une épine dans la chair. Il sait très bien que lui-même n'est pas parfait. Il connaît les combats et les défis que demande une vie de sanctification. Une vie qui a vocation de ressembler et de plaire de plus en plus à Christ. Donc lui-même, qui est en quête de ressembler à Christ, il appelle justement les Philippiens à sa suite. Et je crois que ça donne aussi un bon exemple de ce que c'est un bon leader. Pas un leader au sens d'avoir une responsabilité à l'église ou d'un département ou même en entreprise, parce qu'on est déjà leader de sa propre vie. Donc aussi, qu'on le veuille ou non, on influence les gens qui nous entourent. Mais surtout, en tant que chrétien, on est appelé aussi à influencer. Du coup, chacun d'entre nous ici présents sommes des leaders. Donc ce qu'il démontre, c'est qu'il est important pour un leader d'être quelque part vulnérable et de ne pas mentir ou juste porter un masque. Comme ces super apôtres qu'il dénonce notamment dans la lettre aux Éphésiens, ça on y reviendra, qui sont quelque part hypocrites. Ce n'est pas non plus la position d'étaler sa vie privée pour montrer à quel point, à chaque fois que je vais mal, je vais le dire à tout le monde, il faut que je sois absolument vulnérable. Un peu cet étalage de sa vie privée qui est un peu même pollué, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Story time. Alors aujourd'hui, voilà ce que j'ai vécu. Ok, c'est très bien. Mais on n'est pas obligé de le faire constamment. Mais si on part du postulat qu'on est des exemples, on doit dire la vérité. Que soi-même, on n'est pas parfait, mais qu'on est rendu parfait en Christ. Amen. Dans ce même verset, il dit ensuite, « Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc il encourage encore les Philippiens à prendre exemple sur les bonnes personnes qui manifestent le caractère de Christ comme lui et Timothée. Et c'est des paroles qui aujourd'hui font clairement sens aussi pour nous. Et puis c'est une très bonne question à se poser. Qui est-ce qui m'influence ? Qu'est-ce qui fait foi dans ma vie ? Quelles sont les personnes que je suis au quotidien ? Est-ce que ce sont les choses que je vois continuellement dans le monde ? Parce que dans le monde, même dans l'Église, des fois il y a des mauvais exemples, il faut dire la vérité. Ce n'est pas toujours très rose. Mais qui sont les personnes qui, autour de moi, manifestent le caractère de Christ et avec qui je peux soit m'associer ou me frotter pour continuer à mener cette vie ? Ça m'a fait rire parce que j'ai pas réussi à retrouver le vidéo. J'aurais aimé vous montrer ça. Mais il y a quelques mois, je suis tombée sur une vidéo sur le féminisme. Loin de moi de condamner le féminisme, c'était vraiment une vidéo sur le féminisme très très radical qui méprise aussi les hommes, etc. Donc un certain féminisme, il y en a plusieurs, n'est-ce pas ? Et puis c'est une fille qui témoignait, enfin une femme qui témoignait, et puis qui disait qu'elle avait quitté le féminisme parce qu'elle n'arrivait pas à se marier.
qu'elle avait développé un féminisme tellement radical, de mépris des hommes, d'une volonté d'indépendance tellement extrême. Mais pourtant, au fond d'elle, elle avait ce désir d'être en couple. Mais ce n'est pas possible vu qu'elle méprisait les hommes. Du coup, elle a fait une vidéo qui s'intitulait « J'arrête le féminisme ». Parce que je veux absolument me mettre en couple. Donc elle s'est rendue compte que oui, peut-être elle aspirait à une idéologie, à des principes qui étaient quelque part justifiés, de revaloriser l'identité de la femme, de remettre en question sa place dans la société, l'égalité salariale, mais elle est tombée dans tel travers avec des personnes qui étaient tombées dans un mépris, dans un extrême, un peu trop extrême du coup, que ça a perdu de son sens en fait, et que même dans sa vie, ça l'handicapait. Donc quelles sont moi mes influences quotidiennes ? Vous n'êtes peut-être pas dans des idéologies qui vous rendent presque esclave, parce que c'est presque ça. Je suis une pensée, et maintenant ma vie en dépend. Je ne peux même plus aspirer à me marier parce que ce que je crois, ça ne matche pas. C'est terrible quand même, d'en arriver là. Mais voilà. Alors réfléchissons peut-être à qu'est-ce qui m'influence et pourquoi. Quels sont les fondements de cette croyance, ou pourquoi j'aspire à être avec cette personne. Est-ce que je convoite ce qu'elle fait, ce qu'elle possède ? Ou est-ce que vraiment c'est son caractère, sa capacité à refléter Christ qui m'impacte ? Ensuite, Paul continue avec ceux qu'il appelle les ennemis de la croix. Donc ça, c'est les versets 18 et 19. Daniel, si tu peux les afficher à la suite, 18-19. Il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, donc la damnation éternelle. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Donc quand il parle vraiment des ennemis de la croix, c'est un terme très fort. On parle vraiment de gens qui sont totalement opposés à l'évangile, qui sont même vraiment les adversaires. Ici, il peut parler de différents groupes de personnes. Soit il parle vraiment des gens qui ne connaissent pas du tout Christ, qui ne font pas partie vraiment de cette alliance de la grâce. Il peut aussi parler des judaïsants, comme je disais avant, des gens qui ont apparemment reçu l'évangile, mais qui continuent de se soumettre à la loi en pensant que c'est par les œuvres qu'ils seront sauvés, et notamment par des lois aussi alimentaires, ça qui parle de « ils ont pour Dieu leur ventre ». Mais il y a aussi ces super apôtres qu'il avait déjà entendu ou peut-être même rencontré quand il écrivait la lettre aux 2 Corinthiens. Donc c'est ces personnes, c'est ces chrétiens qui, par leurs belles paroles, par leur séduction et leur sagesse qui est superficielle, séduisaient les chrétiens. Ils n'étaient pas là pour les édifier dans la foi, mais simplement de se glorifier. Et puis il y en a encore malheureusement certains, si ce n'est beaucoup encore aujourd'hui, que ce soit dans des ministères, mais simplement aussi des enfants de Dieu, si j'ose dire, voilà, tout simplement, qui ont pour but de suivre Christ pour être glorifiés, d'aspirer au miracle plutôt qu'au Dieu des miracles, qui ont pour but d'aspirer justement peut-être à la guérison, à la prospérité, plutôt qu'aspirer à chercher Dieu, à connaître le Dieu de la guérison et le Dieu de la prospérité. Et ça, c'est problématique. Il dit ensuite justement, ils ont pour Dieu leur ventre. Donc le ventre, c'est les désirs propres, l'égoïsme, la chair qu'on essaie de satisfaire. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 12, il parlait déjà de l'homme animal qui ne reçoit les choses de l'Esprit de Dieu. Donc ils sont soumis à la dictature de leur nature humaine. Mais comment on fait pour ne pas tomber dans ces travers, pour ne pas avoir ce même Dieu qui est le ventre et qui ne veut que être rassasié, que manger un corps et qui n'est presque jamais rassasié. Humainement, on est toujours insatisfait. Demain, je vais acheter une maison. J'ai enfin eu la maison que je rêvais. Dans 10 ans, je veux un palais. Donc on a toujours des objectifs qui vont de plus en plus loin. Il n'y a rien humainement sur cette terre qui peut réellement nous satisfaire. Mais que dit Jésus ? Dans Jean 4, au verset 34, Jésus répond en disant « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Est-ce que moi, ma nourriture, ce qui me remplit, ce qui me rassasie réellement, ce qui me complète, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir les œuvres pour lesquelles il m'a préparé d'avance? Est-ce que c'est vraiment ça que je désire manger et accomplir quotidiennement? Quelle est
ma nourriture? C'est aussi une bonne question à se poser. Je pose beaucoup de questions, je me le suis posé aussi, ne vous inquiétez pas. C'est avant peut-être toute une vie, on se remet constamment en question. Mais je crois que c'est une interpellation sincère du Seigneur ce matin. Finalement, dans ce texte, il finit les versets 20 et 21 par ce qu'on pourrait donner comme sous-titre « Les citoyens du ciel ». Et il dit les choses suivantes. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Non seulement notre récompense, elle est à venir, elle est dans les cieux, mais c'est aussi notre demeure. C'est quand même incroyable de se dire que moi, j'habite pas ici. Que du moment où Jésus s'est donné à la croix, il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est tellement puissant. Et là, on parle d'une cité, c'est très précis. On ne parle pas d'un endroit un peu vague, paradis. Oui, paradis, c'est même pas biblique. Il n'y a pas le mot paradis dans la Bible. On parle des cieux, de la nouvelle Jérusalem. C'est quand même très précis ce qu'on nous donne. Vous savez, il y a quelques années, quand j'étais vraiment au début de ma marche avec le Seigneur, je vais remonter encore un petit peu. Bien des années avant, j'ai perdu une proche dans mon entourage. Et c'est une personne que même quand je suis née, elle était déjà âgée. Donc je l'ai toujours connue avec vraiment les cheveux blancs. Et puis, malheureusement, elle est décédée d'une maladie qui l'a vraiment rongée physiquement. À la fin de sa vie, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans ces derniers temps. Mais c'est vraiment une femme de foi, une femme de feu, et qui a beaucoup aidé ma famille, mais énormément. Donc une femme, on n'entendrait peut-être jamais parler d'elle, de son prénom. Je l'ai peinte parce qu'elle a encore une famille, et je n'ai pas le raccord pour parler d'elle ouvertement. Mais, donc voilà, je l'aimais beaucoup. On n'était pas, moi et elle, très proches. Elle était proche avec d'autres membres de ma famille. Mais elle faisait partie vraiment de notre entourage, de notre quotidien. Et donc, elle est décédée. Et puis, quelques années après, quand j'ai commencé dans le Seigneur, c'est vrai qu'une des manières dont le Seigneur me parle souvent, c'est souvent par des rêves ou des visions. Et puis, une nuit, j'ai fait un songe où, vraiment, je me retrouve dans un endroit où, quand je lis ce passage, c'était vraiment cette cité. Je vois une partie de cette cité. Ça ressemblait à la Défense à Paris, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas si les cieux ressemblaient à Paris, mais en tout cas, c'était lumineux, tout était vitré, luisant. Et j'étais très impressionnée, donc je regardais, et d'un coup, je vois cette dame. Donc rappelez-vous, moi je l'ai connue, elle était toujours âgée. Cependant, je la vois, elle me regarde, et je vois qu'elle a les cheveux blancs, mais elle n'a pas une seule ride. Pas une seule ride couvrait son visage. Et vraiment, je me rappelle, j'avais la bouche ouverte, je la regarde, et puis elle me regarde, je vois qu'elle me reconnaît, mais que ça ne lui fait rien de me voir, alors que moi, je suis complètement déboussolée. Et puis elle m'observe. Et après, je me suis réveillée. Et c'est après, justement, en lisant ces différents passages, qui parlent aussi du corps glorieux, qui parlent que Jésus va venir aussi chercher une église sans tache ni ride, je me dis, mais c'est ce que j'ai vu. Ce n'est pas quelqu'un à qui je pensais, mais je crois vraiment que j'ai vu une certaine réalité spirituelle de ce qui nous attend. Elle était sans tache ni ride, malgré ses cheveux blancs qui étaient très beaux, et c'est dans une cité qui ressemblait à la Défense, ok, mais c'était une cité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est réel. Que des fois, on prend certains passages bibliques et puis on s'en fait toute une symbolique. En tout cas, moi, je crois que c'est vrai, n'est-ce pas? Que ce qui nous est donné de précis aussi par rapport à ce qui nous attend, de toute éternité, de toute espérance, c'est vraiment vrai. Et cette espérance, en tout cas, moi, elle me console de beaucoup de choses. Que ce n'est pas juste des fables, mais que Dieu viendra aussi nous chercher, ou qu'un jour, même moi, je partirai et j'aurai encore glorifié, sans tache ni ride, plus de pleurs, plus de tristesse. Tout ça sera fini. Et j'ai dit, c'est une femme qui a beaucoup souffert vers la fin de sa vie, mais le regard qu'elle avait, même ça se voyait que tous ces souvenirs-là, ils n'étaient pas présents dans ses pensées. Elle ne m'a rien dit, mais cette image, je ne l'oublierai jamais, c'était très parlant et très clair.
Donc Jésus nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. J'aimerais vous montrer une petite vidéo pendant que Daniel se prépare. Je vais rapidement l'introduire. En 1992, donc qui est l'année de ma naissance, par ailleurs, il y a un ancien coureur maintenant athlète britannique qui s'appelle Derek Desmond, qui vraiment, les spécialités c'était le 400 mètres et le 4x400 mètres, qui était au JO et qui pendant sa course, donc au JO de Barcelone, est arrivé à la moitié de son parcours, il subit un claquage à la jambe. Et je vous laisse regarder en parlant vraiment de la course et on continuera après ensemble. Là, c'est lui, au départ. J'ai essayé de regarder un peu le palmarès de ce monsieur. D'ailleurs, c'est des images qui ont fait le tour du monde. Jusqu'aujourd'hui, c'est des vidéos qui seront très regardées. Et en fait, avant cette course, à chaque fois qu'il a concouru, disons, pour les JO, il a souvent fini premier, deuxième. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui excellait dans son domaine. Et quelques années avant ces JO de Barcelone, il avait déjà subi 5 opérations. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'entraînait, qui se donnait. Moi, je ne suis pas athlète, mais j'imagine que quelqu'un qui s'entraîne pour les JO, ça prend des fois des années, qui planifie à telle année, je vais concourir pour les JO et je me prépare à fond. Donc, arriver à ce stade-là, même pas à la moitié du parcours, subir un claquage après 5 opérations, j'imagine même pas la déception. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans différents articles que je lisais, parce que la personne qui vient le secourir, c'est son père. Et puis, il y a un article qui disait... Et son père est descendu des tribunes. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que le Seigneur fait quand on est à bout de souffle. Il descend pour nous aider. Et même si d'autres gens sont arrivés avant et qu'on s'est peut-être ramassé 1 fois, 2 fois, qu'on a vécu 5, 6, 7 déceptions, qu'on a été trahi, calomnié, méprisé, le but, c'est de finir la course. Il y a peut-être des gens qui iront plus vite que nous, peut-être d'autres plus lentement, mais chacun sa croix. Et lui, sa croix là, c'était un claquage, un vrai de vrai. Et puis, je vais me confesser. Okay. Hier soir, à 20h, alors que je lisais la prédication de ce matin, je me suis dit, je vais revenir dans mes mails pour voir si Thierry avait donné quelques indications sur cette thématique. Et quand je regarde les notes, je vois que la prédication que j'ai préparée, ce n'est pas le bon texte. Hier, à 20h. Du coup, je me suis sentie comme lui, là. Un claquage à 20h. Où je me mets à genoux, je me dis, Seigneur, toutes les pensées m'ont traversée.
Je dis j'abandonne. Je dis que je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Je dis mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Puis je me rappelle, je me suis mis à genoux. J'étais seule chez moi, je me suis mis à genoux. Et puis j'ai senti le Seigneur qui m'a dit va faire un tour. J'ai dit, un tour maintenant là à 20h. Dans 10h, Seigneur, je dois prêcher de ta part. Qu'est-ce que je vais dire? Et puis je suis allée faire un tour dans mon quartier. Et puis tout m'est venu. J'ai écouté le texte 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis j'ai dit, bon Seigneur, ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Je vais y aller avec la force que tu m'as donnée. Et puis c'est toi qui donnes de l'écho, c'est ta parole, hein, c'est pas moi. Et voilà, ce matin, gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et ça encore, c'est un petit truc par rapport à ce que certains de vous vivent quotidiennement. Hein. Peut-être que vous, votre course, depuis des années, ça fait longtemps que tu cours encore et encore. Toi, tu cours dans le désert, tu cours pas sur des jolies pistes. Tu cours dans le désert, il y a beaucoup de dénivelé, des épreuves. Le mariage, c'est compliqué. L'argent, c'est compliqué. Les enfants, c'est compliqué. Le travail, c'est compliqué. Mais je crois que quand Dieu voit que tu n'en peux plus, il descend de son trône, il descend de sa tribune pour venir te soutenir et t'aider. Ce que je veux dire, c'est la course qu'on a à accomplir, on ne l'accomplit pas seul. Des fois, on a l'impression qu'on est seul dans la course, mais on ne l'est jamais vraiment. Quand bien même tu es frappé par un terrible claquage, ça peut être même un décès, une nouvelle atroce que tu as reçue. Moi, je crois vraiment que le Seigneur que nous servons et en qui nous croyons descend de sa tribune et l'espérance qu'il nous a donnée en Jésus-Christ nous permet de croire qu'il vient certainement à notre secours. Je vais vraiment prendre le temps qu'on puisse prier ensemble. Et puis, j'ai proposé à certains d'entre vous de faire un pas. Tu n'as pas besoin de parler. Mais juste que si tu sais que c'est toi, quand je dis que ça fait longtemps que tu cours, que tu es fatigué, que tu ne vois pas la fin arriver, qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu es peut-être malheureuse, que tu te sens mal aimé, que toi, ton problème, c'est peut-être pas l'argent, le travail, mais c'est juste un manque même d'affection qui est important aussi. Même humainement parlant, on a besoin de se savoir aimer, de se sentir aimé. Ça peut être d'autres choses aussi, mais simplement de te lever. Amen. J'attends encore un peu. Si tu sais que c'est toi, tu as besoin d'être soutenu, encouragé, que c'est toi, tu peux te lever. Amen. Ce que je vais demander, c'est à l'Assemblée, vous voyez toutes les personnes qui se sont levées, et que les personnes qui les entourent, si elles sont d'accord, demandez-leur quand même de leur poser la main sur l'épaule et de prier pour ces personnes. Je veux que toutes les personnes qui se sont levées soient couvertes. Et si vous êtes trop loin, étendez vos mains simplement vers ces personnes, et on va prier ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur, merci parce que tu vois, tu connais tes enfants, Seigneur. Tu connais à quel point, Seigneur, la vie, on le sait, est difficile. Il y a de la joie à être dans ta présence, Seigneur, que tu nous as sauvés, tu nous as tout donné. Mais tu compatis aussi à nos souffrances. Et tu dis toi-même que tu as pris sur toi toutes nos souffrances, toutes nos maladies, Seigneur. Et comme ce Père qui est descendu vraiment des tribunes pour porter secours à son enfant, Seigneur, je crois et je proclame que c'est ce que tu fais maintenant dans la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Tu connais les situations, le domaine que ça concerne. Et je prie vraiment que ton esprit, qu'à partir de ce jour, qu'ils puissent vivre comme un renouvellement dans leur force, Seigneur. Comme ces aigles qui ne se fatiguent jamais, mais qui se laissent planer par le flot de l'esprit. Je prie que leur fardeau vraiment soit allégé. C'est toi-même qui le dis, que ton joug est facile, que ton fardeau est léger, Seigneur. Je prie que cela soit leur partage. Seigneur, s'il y a des attaques dans leur vie, que l'ennemi essaye de se jouer d'eux, Seigneur, nous condamnons
condamnons ces œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ, mais nous proclamons la liberté et que toute arme forgée contre eux est nulle et sans effet. Seigneur, merci parce que tu viens aussi certainement ouvrir des portes, que ce soit des rencontres divines, des amitiés renouvelées, un travail à trouver, Seigneur, des forces qui ont besoin vraiment d'être retrouvées, Seigneur. Tu pourvois à chacun de leurs besoins, Seigneur. Merci pour ta compassion, ta fidélité, ton amour inconditionnel pour chacun de tes enfants. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Je vous encourage des fois, je suis toujours étonnée. Des fois, ça m'arrive d'avoir une pensée pour quelqu'un en semaine, et puis je me dis non, j'exagère et tout. Puis j'envoie quand même le message, puis on me répond « Ah, merci d'avoir pensé à moi ». Donc si vous avez quelqu'un, même une courte pensée qui vous traverse, faites-le. Des fois, on oublie, tu nous en tiens par rigueur des fois, mais si vous y pensez, faites-le. Si vous savez que vous avez des frères et sœurs qui galèrent vraiment dans leur course, que vous ne voyez pas depuis un certain temps, ne vous sentez pas gêné. Je sais que c'est très culturel de vouloir laisser les gens avoir leur espace, mais je crois aussi que beaucoup de gens soupirent vraiment à vivre une certaine communion, et osons. Amen.